Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, du plafond au plancher. Dans l'actualité ce matin au Bénin, l'installation de la 10e législature, la presse locale en parle, on en parlera également dans le débat matinal avec Apollo Emerico Adjové et Georges Anagonu. Vous en saurez davantage également dans ma présentation des unes des journaux sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale et également les élus phares de cette législature. Vous aurez droit également au bulletin matinal d'information avec Elisabeth Iladia qui vous fera un zoom sur le parcours emblématique et salvateur de Joseph Ifame Diogbenou, assurer également quelques impressions de citoyens qui ont effectué le déplacement sur l'esplanade du Palais des Gouverneurs de Porto Novo. Chers amis internautes, sans discourir, on démarre juste après l'instant pub avec la une des journaux. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. C'est ça, chauffeur, il y a des carrefour d'Akbé. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette revue des titres comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui écrit ce matin en manchette: Assemblée nationale, c'est parti pour la 10e législature. Le Cana propose le curriculum vitae de Joseph Diogbenou, désormais président du Parlement béninois. Il propose également un zoom sur les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le propos de cœur du désormais ex-président Loïc Béounou-Vlavonou, les temps forts de l'installation de la législature. Tout ceci à retrouver aux pages 2 et 3 de la livraison. Rentrée économique du secteur privé, appel à l'unité et à l'audace, communique L'Informateur. Après l'Assemblée nationale, l'administration décentralisée prépare sa toilette, informe L'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, UAC, Université d'Abomey-Calavi, anglais, Chimenzou décroche son doctorat, une invite à découvrir
Dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, le compte rendu de cette soutenance de thèse ainsi que les autres articles publiés dans les quelques pages réservées aux productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, Assemblée nationale, entrée en fonction de la 10e législature. Joseph Diogbenou, plébiscité au perchoir. Le Canada écrit noir sur blanc que Joseph Diogbenou est élu président de l'Assemblée nationale, 10e législature. Il a été plébiscité par ses pairs avec les 6 autres membres de son bureau. Des détails sur un album photo des 109 députés dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public. Vous avez en illustration la photo du bureau du Parlement béninois. Matin libre ce matin en manchette, Assemblée nationale, 10e législature. Joseph Diogbenou, plébiscité, président, composition du bureau. Des détails à la page 2 de la livraison. 10e législature de l'Assemblée nationale. Francis Coteaubriand, l'élu au parcours exemplaire. Le Béninois libéré, incompatibilité de fonction, compte à rebours pour les 13 députés de la 10e législature. On lit à présent le potentiel, installation des députés de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. Joseph Diogbenou pour un perchoir de réforme et de défis. Le nouveau président de l'Assemblée nationale relève des points de contexte d'entrée en fonction des députés. Joseph Diogbenou au Béninois, nous allons agir pour diminuer la peine, quelle que soit la source et quelle que soit la cause. Liste complète des membres de la conférence des présidents, des précisions à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Installation des élus communaux, les maires le comptent à rebours. Le Canada écrit noir sur blanc que le 11 janvier 2026 est passé avec son lot d'incertitudes imposées par l'imprévisibilité des électeurs. Entre espérance, angoisse et assurance, les candidats aux élections municipales et communales ont dû se résoudre à subir les bons et les mauvais points distribués par le citoyen électeur. Lisez la suite de l'article du journal à la page 2 de sa livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, incompatibilité parlementaire, 13 députés à l'épreuve de la loi, 4 ministres, 6 maires et 3 hauts cadres face au choix entre l'exécutif et le législatif. Département des Collines, une dénonciation après un vol de 120 000 francs CFA conduit à un meurtre. Un éleveur égorgé par son ami après des aveux. Drame à Boycon, un incendie ravage un bâtiment et des barils de paillot. On lit à présent le meilleur. Assemblée nationale 10e législature, les 7 membres du nouveau bureau du Parlement béninois. Vous avez Joseph Diogbenou qui est le président, le premier vice-président Barthélémy Kassa, le deuxième vice-président Marion Kakpo, le premier questeur Labiou Djibril, deuxième questeur Chantal Ayi, premier secrétaire parlementaire David Godonou-Ouinsa, deuxième secrétaire parlementaire Inoussa Chabi Zimé. On lit à présent la une du quotidien L'Économiste, promotion de la musique africaine. Celtis Cash intègre Africa Play dans la super application WA. Quels sont les enjeux qui y concourent? Des précisions à la page 10. Libération à présent, Assemblée nationale. Joseph Diogbenou élu président de la 10e législature. Le Canada propose dans les colonnes de sa parution la liste des députés membres du nouveau bureau. Les premiers mots de Joseph Diogbenou qui sont des mots de gratitude. Zoom sur les femmes de la 10e législature dans les colonnes de cette livraison. Bénin intelligent quant à lui, premier discours du nouveau président. Hommage et promesse de solidarité. Nous agirons pour diminuer les souffrances, rapporte le Canard. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa proposition. On lit à présent le Figaro national.
Assemblée nationale, 10e législature. Joseph Diaguenou est le président à l'unanimité des 109 députés. Un parcours dense et une stature institutionnelle affirmée pour le président de l'UP, Le Renouveau. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une du même canard ce matin, tribune de Betchignon, Auguste Videgla. Bénin, vision 2060 à la FIA, un héritage stratégique pour les générations futures. Présidentielle du 12 avril 2026, autant pour moi. La Cour constitutionnelle ouvre le recrutement de ses délégués électoraux. On lit à présent décryptage info, 10e législature du Bénin, Joseph Diaguenou, la fidélité politique portée au perchoir sur 109 votants, 109 voix exprimées en faveur du président de l'Union progressiste, Le Renouveau. Diakbata, La Lumière et Malois, Bénin, Joseph Diaguenou est le président de l'Assemblée nationale. On lit à présent palmarès, 10e législature de l'aide du Renouveau démocratique, Joseph Diaguenou au perchoir, installation officielle des députés de la législature, élection des membres du bureau, ambiance conviviale hier au palais des gouverneurs, rapporte le confrère. Relance économique, le Bénin mise sur son secteur privé. On lit à présent Gaskiani Info, les Amazones U20 à 90 minutes de l'histoire, un match pour entrer dans la légende. On lit à présent le quotidien L'Observateur, Assemblée nationale 10e législature, l'honorable Albertine Asikidina Fagboum salue l'élection de Joseph Diaguenou, un choix de mérite pour l'Assemblée nationale. La cloche à présent. Vision Bénin à la FIA 2060, l'antidote clé au pilotage à vue. On lit toujours à la une du même canard ce matin, extrême pauvreté, comment le profil a évolué au cours de la dernière décennie. L'article à la page 4 de la livraison. Le Télégramme, quant à lui, après l'installation officielle des 109 députés de la 10e législature, 4 ministres, un ministre conseiller, 6 maires et 2 directeurs sont appelés à démissionner du Parlement ou de leurs fonctions. Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou félicite Joseph Diaguenou et appelle à un mandat de sagesse. Lutte contre l'exploitation aurifère clandestine. La brigade de contrôle des mines en croisade contre l'orpaillage illégal à Koussigou. 6 personnes arrêtées avec des armes artisanales et blanches. La boussole ce matin en manchette, verdict du contentieux électoral. La Cour suprême renverse le rapport de force à Dassazoumé. Le bloc républicain assure désormais le contrôle de la mairie. On lit à la une de la boussole également ce matin, 10e législature. L'Assemblée nationale ouvre ses travaux dans l'unité. Joseph Diaguenou élu président. Cité Vie Nouvelle, l'agent judiciaire de l'État sonne la mobilisation générale pour les titres fonciers. Participation citoyenne, Zogbo Domé et Agbanizon au cœur de l'écoute gouvernementale. Le pays émergent football sous-régional, le Bénin accueille du 15 au 19 février un séminaire stratégique de l'UFOAB, un nouvel honneur pour la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus et son comité exécutif bénéficient une fois encore de la confiance de l'instance sous-régionale. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Achille Kounou. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour l'artiste du jour. Elisabeth Iladja, à vous l'antenne. Merci. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal. Dimanche 8 février 2026, un jour historique pour le Bénin. Au palais des gouverneurs de Porte-Nouveau, Joseph Diaguenou a été élu président de la 10e législature de l'Assemblée nationale. Il s'est alors adressé à la nation dans un discours marquant pour partager sa vision et les grandes orientations de son mandat. Monsieur le ministre en charge de la justice et de la législation, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, les premiers mots en ces circonstances sont des mots de gratitude. D'abord en votre nom, à l'endroit de ce peuple, de cette nation qui, dans sa diversité, a fait à chacune et à chacun de nous une confiance, nous a transmis sa confiance pour le représenter et la représenter. Je voudrais, en votre nom, à nous tous, lui adresser notre reconnaissance et nos gratitudes.
cette confiance sera honorée. Ensuite, au nom des membres du bureau, à votre endroit, mes chers collègues, vous nous honorez de votre confiance à l'effet de vous représenter et d'incarner en votre nom la représentation nationale. Je voudrais vous remercier pour cet acte majeur que vous accomplissez ce jour. Je voudrais aussi, et toujours en votre nom, remercier le doyen d'âge et les membres du bureau d'âge. Monsieur le doyen d'âge, chers collègues, vous êtes d'une jeunesse prodigieuse et inspirante et nous vous remercions, nous tous, d'avoir conduit l'installation des membres de l'Assemblée nationale 10e législature et l'élection des membres du bureau. Mesdames et messieurs, chers collègues, la 10e législature s'installe dans un contexte que chacun connaît, au plan national, au plan régional, au plan international. De tous côtés, à tout point de vue, c'est un contexte de grande concurrence internationale où il faut chercher le nécessaire pour honorer et assurer l'épanouissement de chacune et de chacun de nos concitoyens. Nous sommes honorés de contribuer à cet exercice dans la mise en œuvre du pouvoir législatif. Le contexte national est celui de l'actualisation, de la concrétisation des grandes réformes que le président Patrice Talon a inspiré, a conduit. Je voudrais en ces lieux et de cette tribune lui adresser notre sincère reconnaissance et nos gratitudes pour son courage, sa pugnacité, sa rigueur pour faire en sorte que le Bénin compte. Nous entamons dans le cadre de cette réforme le premier des septennats. Bientôt, il y aura l'élection du président de la République. Je veux vous dire à chacune et à chacun que démarre aujourd'hui la première marche pour l'élection du candidat que de tous les bords ici nous avons choisi à l'élection du président de la République. Je voudrais surtout et enfin remercier le président Abdoulaye Biotchane et l'ensemble des dirigeants du bloc républicain. Remercier l'ensemble des dirigeants de l'Union progressiste Le Renouveau. Remercier les militantes et les militants de chacun des partis. Remercier chaque citoyenne et chaque citoyen, encore une fois, de l'honneur qu'ils nous ont fait pour faire en sorte que nous soyons ici présents et contribuer avec l'exécutif à la représentation du Bénin et à la défense de notre nation. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous entamons cette 10e législature avec une pensée profonde. D'abord, pour chaque citoyenne et chaque citoyen qui sont sur les différents théâtres pour assurer la protection de notre pays, dans les centres de santé, sur les théâtres de combat, pour assurer le bien, pour assurer le pain, pour assurer le vin, pour chacune et chacun de nos compatriotes. Nous entamons cette 10e législature enfin avec une pensée profonde pour les Béninoises et les Béninois qui sont dans la peine. Nous allons agir de sorte à diminuer cette peine, quelle que soit la source, quelle que soit la cause. Nous entamons cette 10e législature sous la protection de Dieu, sous la protection des mânes de nos ancêtres, et que Dieu protège le Bénin. Je vous remercie. Les 109 députés élus lors des législatives du 11 janvier 2026 ont été officiellement installés ce dimanche 8 février au Palais des gouverneurs à Port-Nouveau. Présidé par le doyen d'âge Antoine Ndanda, assisté des deux plus jeunes députés, la séance inaugurale a remarqué l'entrée en fonction de la 10e législature. Après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, les parlementaires ont entamé leur mandat de 7 ans avec un point d'orgue, la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Dans ce contexte institutionnel, les députés ont porté Joseph Djokbenou à la tête du Parlement.
Juriste de formation, ancien ministre de la Justice et ex-président de la Cour constitutionnelle, il devient président de l'Assemblée nationale pour la 10e législature. Un parcours au carrefour du droit et de la politique que nous vous proposons de découvrir dans ce portrait. Né le 20 mars 1969 à Abomey, Joseph Fifame Diogbenou est l'une des figures les plus influentes du paysage politique et institutionnel béninois. Professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles à l'université d'Abomey-Calavi, il s'est d'abord illustré dans le monde académique avant de s'imposer comme avocat, puis acteur majeur de la vie publique. Ancienne figure de la société civile, il a longtemps milité pour la défense des droits humains et la promotion de l'état de droit, notamment à travers l'ONG Droits de l'Homme, Paix et Développement. Sa carrière politique prend un tournant décisif en 2015 avec son élection à l'Assemblée nationale où il préside la commission des lois. En avril 2016, il est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme dans le premier gouvernement du président Patrice Talon. En juin 2018, Joseph Diogbenou est porté à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin qu'il dirige pendant 4 ans. À ce poste stratégique, il devient l'un des visages les plus en vue de l'architecture institutionnelle du pays. Après sa démission en juillet 2022, il prend la présidence de l'Union progressiste Le Renouveau UPR, l'un des plus grands partis politiques béninois. Aujourd'hui, 8 février 2026, à l'ouverture de la 10e législature, Joseph Diogbenou est élu président de l'Assemblée nationale, succédant à Louis Vlavono. Un parcours marqué par une constante, la centralité du droit et des institutions dans l'exercice du pouvoir. Autour du palais des gouverneurs, l'installation de la 10e législature s'est déroulée dans une ambiance particulièrement animée. Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, militants et sympathisants des formations de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain ont massivement répondu présents pour accompagner l'événement et soutenir les élus. Sur place, l'enthousiasme était palpable. T-shirts, chapeaux et autres accessoires aux couleurs des partis ont rythmé la mobilisation. Des militants rencontrés saluent l'entrée en fonction des nouveaux députés et disent espérer un engagement fort du Parlement en faveur du développement du pays. Suivons ensemble. Je suis venu pour soutenir mon candidat avec qui j'ai travaillé et il a gagné. Monsieur Alessandro Sow, l'honorable Alessandro Sow. Je suis fier de lui. C'est la raison pour laquelle je suis venu porter mon soutien à lui. C'est un grand jour pour nous de recevoir nos députés et c'est une joie immense de les voir à la tête et nous prions que l'Éternel Dieu leur donne l'intelligence et la sagesse qu'il faut pour prendre des décisions adéquates au moment opportun. Il faut dire simplement que c'est tout à fait naturel. Et parce que déjà la nature, elle ne ment jamais. Et on reconnaît les actions ou les actes d'un individu ou d'une personne à partir de ses travaux, de ses actions sur le terrain. Et je crois qu'à la date d'aujourd'hui, nul ne peut en douter que le président Fifame Diogbenou est la personne idéale qu'il faut, pour prendre la tête de la 10e législature. Et c'est tout à fait normal. Parce que déjà quand vous prenez toutes les activités qui ont été menées aussi bien pendant les périodes électorales jusqu'à la proclamation des résultats, l'écart il est énorme, il n'y a même pas comparaison. Et donc au vu de tout cela, on peut déjà estimer ou on peut déjà dire que bon voilà, c'est la personne idéale qu'il faut à partir même de sa carrière, à partir déjà de ce qu'il a accompli déjà pour cette nation et ce qu'il est en train de faire également pour le parti UPR, c'est énorme. On ne saura l'expliquer à sa juste valeur. Nous lui souhaitons plein de courage et bonne chance déjà pour la nouvelle tâche qui lui a été confiée déjà par son Excellence et le Président de la République, Patrice Talon, que nous saluons au passage pour son dynamisme, son charisme et puis tout ce qu'il est en train d'apporter déjà à l'édification de notre pays. Nos attentes, c'est que les nouveaux députés qui sont élus
fasse le travail normalement, qu'il fasse le contrôle de l'action gouvernementale comme cela se doit. Contrairement à ce que les gens disent, que c'est un parlement monocolore, nous ne voulons pas que cela soit comme ça. Je tiens par cette même occasion pour remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice Talon. Vraiment, je le félicite. Que les anges le protègent, qu'il soit protégé tout au long de sa vie. C'est un bon président, je le félicite. Le Bénin aujourd'hui est classé parmi déjà les pays très avancés, si je peux le dire, parce qu'il y a des actions qui sont en train d'être menées et je crois que la 10e législature est cette législature qui rassemble, d'accord, qui rassemble tout le monde. Et vous allez constater que même pendant les élections, il y a toute une ferveur, il y a toute une animation autour, et même jusqu'à la proclamation des résultats. Je crois que cette ferveur doit nous animer, d'accord, et nous devons continuer ensemble à soutenir le président Patrice Talon, à soutenir le nouveau président de l'Assemblée nationale, Fifame Djokbenou, afin que la dynamisme que le président est en train de prôner puisse quand même être porté au plus haut. Maître Fifame Djokbenou, je crois que c'est un homme politique qui a les bagages intellectuels pour pouvoir diriger notre Assemblée. Je crois qu'il n'est pas un inconnu du monde politique béninois. Je crois qu'il va accomplir sa mandature et cela se passera normalement. Je l'espère bien pour lui. Hors de nos frontières à présent, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a ordonné le déploiement d'un bataillon de l'armée dans le district de Kayama, dans l'état de Kwara, après une attaque qui a fait au moins 160 morts dans le village de Woro. Selon des experts, l'absence de l'État dans certaines zones facilite l'infiltration de multiples groupes djihadistes, dont Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ce renforcement militaire vise à sécuriser la région et à freiner l'expansion de la menace terroriste à travers le pays. C'est tout pour le bulletin matinal. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve Achille Pouemou pour l'artiste du jour. Achille, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Ce matin, vous nous parlez de qui? L'artiste chanteuse béninoise Nelly. Nelly. Ouais. Elisabeth, vous connaissez Nelly? Non. Non. Alors, vous allez la découvrir avec Achille. Achille, allez-y. Alors, Nelly, de son vrai nom, Alia Nelly, est une chanteuse béninoise révélée au public en 2010. Elle a marqué la scène musicale avec son hit Beau Temps. Vous connaissez Beau Temps, Elisabeth, le morceau. Après la puce, le beau temps, les murs. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Alors, Beau Temps, suivi de l'album du même nom, qui lui a valu même une distinction au Conavab 2010. Elle est connue pour son style musical qui mélange tradition et modernité. Elle a sorti un deuxième album, Amour Catapilla, en 2013. Reconnue pour sa voix et ses performances scéniques, Nelly a beaucoup d'autres œuvres musicales à son actif. Nous pouvons citer Yonou Oui, Fatigué, Asiba, Pourquoi en featuring avec Tiaf et beaucoup d'autres belles œuvres musicales. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment pas la voix pour... j'ai bien envie de vous reprendre Beau Temps, mais la voix n'y est pas. Mais je vais vous reprendre juste le refrain du Beau Temps. Près la pluie, c'est le beau temps, les oiseaux faux, mina du bâton. Près la pluie, c'est le beau temps, près la pluie, c'est le beau temps, les oiseaux faux, mina du bâton. Près la pluie, c'est le beau temps, y'a vite, et y'a jamais automne, fi caca. Université de la buaille, deux diplômes, pas gagné. Y'a vite de mais et y'a jamais automne, fi caca. Université de la buaille, deux diplômes, pas gagné. Et n'a mon so bekolo, et n'a eu de bekolo. Mon ayoni bekolo, et mon kame gometu bekolo. Et n'a mon so bekolo, et n'a eu de bekolo. Mon ayoni bekolo, et mon kame gometu bekolo. Amon de Nondo et Makokua, dès qu'on voit. Donc après la pluie, il y a toujours un beau temps.
temps. Comme il est sérieux de savoir que la vie réserve beaucoup de surprises. Donc après la pluie, il y a toujours un beau temps. Après la pluie, c'est le beau temps. Les nuages en faux, il y a du beau temps. Après la pluie, c'est le beau temps. Et voilà, c'est tout pour l'artiste du jour. Merci, c'est tout. Et comme Elisabeth est là, il va nous donner quelque chose ce matin. Comment pas du tout? Je n'ai même pas la voix pour ça. Vous chantez quoi? Oui, je ne chante même Vous pas. aimez écouter quoi? La radio. Eh oui, dans la radio, il y a des musiques que vous écoutez, là. Non, juste l'information. Juste l'information. Alors, chantez le jingle, alors. Merci à tout et chacun pour différentes présentations. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Le débat matinal de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, je suis avec Apol Emerico Adjovi, analyste chroniqueur politique. Il est avec Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Ensemble, nous allons décrypter l'installation de la 10e législature. Apol Emerico Adjovi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être très matinal ce matin. C'est un plaisir d'être là et dire bonjour aux téléspectateurs de ESAE TV. Merci à Georges Anagonou également d'être là. Merci pour le sacrifice. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour à votre équipe technique et bonjour aux internautes. Merci d'être là. Alors, Apol Emerico Adjovi, hier, tous les yeux étaient rivés vers le palais des gouverneurs pour l'installation de la 10e législature. On a constaté que Joseph Ifame Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre garde des Sceaux, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, a été plébiscité président du Parlement à l'unanimité des députés. Oui, je dirais que c'est un mérite pour lui. Et moi, je dirais en plus que c'est le prix de la loyauté, de la fidélité au leader de la mouvance présidentielle. Parce que n'est pas sans savoir, vous l'avez tout à l'heure rappelé par rapport à son parcours professionnel et politique, donc à la tête de la 3e institution de la République, qui était donc la Cour constitutionnelle, est démissionné et allait prendre la tête d'un parti politique. Et depuis lors, élu député, mais il n'a jamais siégé, il a laissé... Il a fait un sacrifice de soi pour ses collègues du parti politique. Aujourd'hui, donc, je crois qu'il a estimé qu'il est temps pour lui maintenant d'aller aux affaires. Et c'est tout à fait normal. Et je crois que c'est un mérite pour lui donc d'être, on appelle ça, ici au perchoir du Parlement pour les 7 prochaines années. Un mérite également pour vous, Georges Anagonou? Oui, un mérite. Il faut voir le combat de Joseph. Joseph a commencé ce combat, ce n'est pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit en politique qu'il faut avoir un parcours. Il faut avoir un parcours. Sinon, un jour, quand on est allé vous chercher chez vous, on vous a mis, si vous êtes devenu député, ce n'est pas bon. Il faut avoir un parcours. Il faut vraiment avoir. Et ce parcours, on peut le dire. Il y en a qui ont cherché comme ça dans cette 10e législature. Oui, plein. Donc voilà, il faut le dire aujourd'hui. Ce parcours, Joseph Diogbenou, là. Il a commencé depuis l'université. Il a été... le président du BEF, j'ai été son premier vice-président, donc on s'est connus depuis ce moment et on ne s'est pas quitté. Donc, vous pourrez dire qu'il y a un prochain président de l'Assemblée devant moi ici. Hein. Je vous souhaite le meilleur. Non, en fait, des parcours comme ça, c'est facile à suivre. Vous savez, lorsqu'on a désigné le candidat de la mouvance pour les élections présidentielles, j'avais trouvé que oui, bon, voilà, et on pouvait prendre celui-là, et que pour Joseph, ça aurait été plus difficile. Pourquoi? Parce que Joseph a un parcours. Joseph a démontré ce qu'il sait faire. Il a donné son opinion à chaque moment de la vie politique. En tout cas, depuis 90 que nous l'avons commencé. Enfin, depuis 90, on était à l'université, après on a fait l'université et on est revenu dans la vie active. Et donc, Joseph n'a pas manqué à chaque moment de dire ce qu'il pense, de marquer d'une manière ou d'une autre, parce que j'avais quelqu'un essayé de raconter ça. Nous avons été trop politiques dans notre génération, en fait. Quand la conférence est arrivée en 90, comme par malheur, les étudiants se sont trouvés comme défenseurs de la démocratie, des valeurs démocratiques. Je ne sais pas, mais c'était ça notre option, qu'il fallait que la démocratie règne dans notre pays. Et certains d'entre nous ont continué ce combat-là jusqu'à aujourd'hui et c'est l'apothéose. Donc du coup, que Joseph puisse arriver à ce niveau-là, je dirais enfin,
enfin, le combat mené, si vous le menez de la manière dont il faut, si vous menez ce combat régulièrement, vous pouvez avoir, je ne dis pas que le parcours de Joseph, je ne suis pas en train de juger le parcours de Joseph pour dire c'est un parcours sans faute. Non, pas du tout, je ne dis pas ça. Mais je dis un combat, quand vous menez, vous avez des objectifs, vous poursuivez jusqu'à ce qu'un jour vous puissiez. Je ne dis pas que c'est le dernier objectif pour Joseph pour lui couper l'avenir. Peut-être qu'il aura encore d'autres ambitions. Mais effectivement, de la troisième institution et à la deuxième. On peut dire que, oui, non, on peut dire qu'aujourd'hui, il mérite là où il est. Il mérite là où il est. Il mérite bien évidemment, puisque j'ai bien aimé votre entame, votre amorce à Paul Emerick Ouadjovi, sans trahir aucune confidence, sans le nommer également. Il y a un prélat dont je tais le nom, lorsque Romuald Wadayi a été désigné candidat de la mouvance présidentielle, puisque beaucoup de personnes voyaient Joseph Diogbenou comme candidat de la mouvance présidentielle. Un prélat m'a confié que, vu son calme, son adhésion, sa mobilisation pour la cause de Romuald Wadayi, qu'il était prévisible déjà que Diogbenou soit à la tête du Parlement béninois. Je dirais que c'est la lecture du prélat. Sinon que moi, quand il était question donc, de désigner le candidat de la mouvance, moi je misais beaucoup sur Joseph Diogbenou. Mais c'est tellement qu'il y a eu des contingences qui ont mené donc, ceux qui ont pu donc, réfléchir à la question, qui ont trouvé mieux que Romuald Wadayi puisse venir. Lui aussi ne le démérite pas. Il a le profil du job pour faire le travail. Aujourd'hui, Joseph qui aurait dû, et je disais tantôt que Joseph a fait beaucoup de sacrifices de soi pour les autres. Aujourd'hui, en tant que dirigeant personnalité de l'État, au côté du chef d'État, au côté du prochain, du probable prochain président de la République, je crois que c'est un duo dont le peuple béninois va vraiment bénéficier. D'ailleurs, quand vous écoutez donc, le nouveau président de l'Assemblée dans ses premiers mots, vous comprenez qu'il a de la détermination, qu'il a donc une vision pour amener donc, la 10e législature à faire beaucoup de production pour pouvoir donc soulager les peines des populations. Parce qu'il a dit, quelle qu'en soit la cause, on doit pouvoir y trouver des solutions. Moi, c'est un discours qui me rassure déjà. Et vous allez constater d'ailleurs même que dans le bureau, Joseph Diogbenou aujourd'hui, c'est un professeur titulaire. Et son premier vice-président, c'est un professeur titulaire d'université. Son troisième également, c'est un professeur titulaire. Donc, je dis donc c'est un bureau donc, de personnes d'un certain niveau intellectuel. Et ça me réjouit, d'autant que depuis la première législature, d'après la conférence nationale, nous n'avons plus connu une législature aussi avec beaucoup de débats. Et les populations se plaignent du fait que le niveau des députés de chaque année, ou de législature en législature, ça baisse. Maintenant, avec la 10e législature, je puis dire que quand même, au sein du bureau, quand même, il y a des gens de profil assez bien élevé qui pourront donc conduire le Parlement et nous donner beaucoup de production et accompagner le chef d'État, d'autant que dès 2026, c'est-à-dire dès l'avènement du gouvernement, le mandat maintenant est de 7 ans. Donc, les différentes institutions ont le temps donc, de travailler, d'autant qu'il y a même une trêve qui a été décrétée par la Constitution. Donc, les gens ont le temps donc, nécessaire de travailler pour que les populations béninoises puissent donc, souffler et être heureux par rapport à ce que nous attendons donc, de nos dirigeants. Quelle est votre opinion sur le tandem Wadayi-Diogbenou? Non, en fait, vous voulez dire le Parlement et l'exécutif. Si c'est de ça que vous parlez, il est souhaitable que ces deux structures, ces deux institutions collaborent, ils travaillent en symbiose. Nous sommes peut-être à un moment du développement de notre histoire, de l'évolution de l'histoire de notre pays, que nous avons aussi besoin que les gens puissent travailler en symbiose pour construire le nécessaire. Le président Talon a construit ce qu'il peut jusqu'aujourd'hui. Mais le souhait de nous tous, c'est tout à fait de nous, c'est que nous puissions continuer à évoluer de cette manière-là. Vous savez, en venant tout à l'heure, j'écoutais dans RFI, dans mon véhicule, et puis j'ai entendu parler du Gabon. Voilà, un don du ciel, ou bien de la nature, mais que les professeurs sont en grève depuis des mois, parce qu'ils ne sont pas payés. Parce qu'ils ne sont pas payés au niveau où il faut, où ils trouvent que ce sont les nouveaux dirigeants qui sont faits des arrêts mirobolants en laissant l'enseignement de côté. Et là, ça me permet de revenir sur un mot qu'a prononcé le professeur Diogbenou hier, l'épanouissement du peuple. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, le peuple ne s'épanouit pas. Et donc, ils trouvent qu'ils doivent travailler pour le bonheur et pour l'épanouissement du peuple. C'est un vrai chantier.
c'est un vrai chantier. Si le peuple est épanoui, cela veut dire que demain, alors, les gens pourront avoir les 3 repas journaliers. C'est ce que ça signifie. Parce que par moment, même le chef de l'État est arrivé à reconnaître qu'il y en a qui n'ont pas encore les 3 repas. Même un repas par jour. Donc, du coup, il dit qu'ils veulent travailler pour ça. Il a prononcé un autre mot qui m'a retenu, la confiance. Il dit, nous avons la confiance du peuple. C'est vrai. Si vous avez la confiance du peuple, au fait, ils ont la confiance de 36%. C'est peut-être ça. Du corps électoral. Du corps électoral. Et donc, il faut maintenant travailler. Moi, je voudrais lui dire, il faut maintenant travailler à avoir la confiance de tout le monde. Avoir la confiance de tout le monde et pouvoir continuer de mériter cette confiance-là. Cela veut dire que quoi? À chaque fois qu'on veut poser un pas au Parlement, on doit se dire, c'est au nom du peuple que je pose ce pas-là. C'est vrai, moi, j'aime pas le thème l'élu de la nation, ça m'intéresse pas. En réalité, je ne sais pas ce que ça signifie. Après, il faudra encore voir les gens pour réexpliquer cela. Et Apple disait quelque chose tout à l'heure, l'animation de la vie politique. On dit le débat politique, ça se fait au Parlement. Et c'est vrai. C'est le lieu. C'est le haut-lieu. Et ces temps-ci, ça, que Dieu me pardonne, je n'ai pas souvent été là, on ne fait plus en direct le débat et tout. Je n'ai pas suivi les vrais débats. Mais la mandature que commence, le septennat que commence Joseph Djogbenoun, vous avez parlé tout à l'heure en disant qu'il y a 3 professeurs. C'est vrai que depuis l'université, je me suis déjà l'illusion de dire c'est quand on est très intellectuel, qu'on est bon politiquement, ça ne se justifie pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de niveau, mais qui politiquement étaient très bien dans ce pays. Non, c'est que ces professeurs, ils ont un parcours politique. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Le parcours politique. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est comment faire pour stimuler ce débat démocratique au sein du Parlement et au même moment être le support qu'il faut pour l'action du gouvernement. C'est ça, c'est ce qui est intéressant parce que sinon, oui, ce qu'on appelle le Parlement monocolore, le Parlement monocolore n'a pas encore donné la preuve d'un Parlement qui débat. Justement, mais lorsqu'on regarde un peu la retransmission en direct hier, on a vu qu'il y a eu quand même des échanges. Ce que je veux dire, quoi, quand vous voyez un peu l'attelage institutionnel, vous allez constater qu'aujourd'hui, avec le Sénat, c'est la génération de 90, ce sont eux qui se retrouvent là-bas. Et donc, les générations d'après 90 qui sont aujourd'hui au Parlement. Voyez-vous? Donc, les sénateurs là-bas qui seront là, donc des bons conseillers pour les gens qui sont, donc, je dirais, plus ou moins actifs, c'est-à-dire les parlementaires. Et donc pouvoir mieux accompagner le chef de l'État pour travailler pour le peuple. Pour travailler pour le peuple. Ouais. Mais je disais tantôt, lorsqu'on regarde un peu la retransmission en direct hier, ils sont tous soutenant la mouvance présidentielle, mais on a constaté que parfois il n'y avait pas d'accord sur certaines options, certaines stratégies par rapport au vote hier. Oui, mais il faut comprendre que ce sont 2 partis politiques différents. Même si on dit qu'ils ont les deux le même leader charismatique, n'oublions pas que ce sont 2 partis politiques différents. Il y a le bloc républicain qui est donc de la droite et l'Union progressiste qui est de la gauche. Donc, c'est des partis d'idéologie différentes. Donc, vous allez même le constater. C'est là où je disais que tantôt que ce que disait tout à l'heure mon vis-à-vis, que nous ayons des débats au sein du Parlement. Et je vais même faire la doléance auprès du bureau que pour cette fois-ci, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement, ils ont une télévision, mais la télévision parlementaire n'est assez sensible à tous les Béninois. Comme en 91, qu'on fasse la retransmission sur l'ORTB, même si ce n'est pas en direct, même en différé, pour que le peuple qui leur a fait confiance puisse voir quel est le travail et voir chacun. Parce que on vient de faire pratiquement 3 ans pour la 9e législature qui est finie hier, mais il y a des députés dedans qui n'ont jamais pris la parole. Et moi, je ne conçois pas, je l'ai dit une fois ici, que être député, avoir la confiance du peuple, et je passe 3 ans, et désormais 7 ans, et qu'au terme de mon mandat, une seule loi ne porte pas mon nom, non, je ne vais même pas oser me présenter pour une prochaine fois. Je vais proposer, quitte à ce que ça ne soit pas adopté. Mais on doit dire que le député Adjovi a déposé une proposition de loi sur la table du Parlement. Et j'espère, je voudrais espérer que les députés de la 10e législature puissent chacun
nous faire des propositions. Parce qu'il y a tellement de choses à corriger. Il y a tellement de choses à faire pour la population. Lorsque vous jetez un regard un peu sur la composition de cette 10e législature-là, lorsqu'on laisse le bureau, vous avez parlé des professeurs titulaires, il y a également comme professeur quand même émérite, le professeur David Ouinsa et bien d'autres. Alors, lorsqu'on rentre dans la composition du Parlement lui-même, est-ce que vous pensez que les 109 députés, dans leur ensemble, respecteront votre désir latent si? Non, mais écoutez, le Parlement a un bureau. C'est le bureau, je l'ai dit, le président assisté d'un bureau qui conduit le Parlement. Le Parlement, aujourd'hui, a à sa tête quelqu'un quand même, comme je le disais, qui a un gant blanc. Donc, qui va pouvoir donc donner la direction pour que les gens puissent suivre. Mais quand dans un ensemble, quand la locomotive, c'est-à-dire la tête de la locomotive donne la direction où on va aller, mais les gens n'ont pas le choix. Les wagons doivent suivre. Ils doivent suivre. Pour que nous puissions aller de l'avant. Quelle est votre opinion sur la composition de la 10e législature? Non, parlez même tout à l'heure, vous avez parlé des députés qui ont été élus accidentellement ou... Enfin, bon, voilà, je ne sais pas. Regardez par exemple les 6 députés qui ont quitté les LD, ils sont automatiquement élus ailleurs. Ça, ce n'est pas des trucs qui se passent... C'est parce que les LD n'avaient pas trouvé les 20%. Pardon. C'était sûr que s'ils avaient eu les 20%, ils auraient accédé au partage des sièges et ils auraient peut-être renversé un peu. S'ils étaient LD, c'est qu'ils avaient divergence d'opinion avec les autres et qu'ils n'adhéraient pas à la politique des autres, d'accord? Et qu'en 2 mois, si ça a duré 2 mois, ils quittent LD pour ailleurs et qu'ils soient positionnés de manière à être élus. Moi, j'avais dit, je vais encore leur faire la grâce ce matin, je refuse de parler d'eux. Moi, je veux parler du bureau. Ne m'appelez pas à parler d'eux. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous ne pensez pas que ce fait qui vient d'être accompli par ces 6 députés-là ne relate pas réellement l'activisme politique, nos acteurs politiques qui, pour la plupart, ne font pas des causes au profit des populations, mais plutôt au profit d'intérêts politiques et politiciens. Je vous dis, il y a des moments de notre histoire qu'on peut vite oublier. Il y a des virgules, des phrases qu'on peut oublier. Moi, je pense à là, je vais vite oublier cela. Je vais oublier qu'on a quitté L2 aujourd'hui pour pouvoir détruire RBE. Le lendemain, on est élu ailleurs. Je voudrais vite oublier, en fait, moi, personnellement. Vous permettez que j'ajoute. Vous savez, ce qui les vote, c'est une question d'éthique personnelle. Parce que je le disais tantôt. Est-ce que vous pensez que nos acteurs politiques ont une éthique? J'aurais souhaité. Est-ce que vous pensez qu'ils sont gouvernés par cette éthique j'aurais souhaité. Par j'aurais souhaité. S'il n'y a pas l'éthique dans la politique, ça fait un désert. Oui, c'est-à-dire j'aurais souhaité. Pourquoi je le dis? Tout tantôt, je vous ai dit que parce que ça prend au sol 6 là, le bloc républicain est de la droite. Oui. L'UPR est de la gauche. Mais il se fait que LD est de la droite également. Mais il se fait qu'il y a des députés LD d'hier qui ont démissionné et dès le lendemain, ils ne sont pas allés à la droite, mais il y en a qui sont allés à la droite, il y en a qui sont allés à la gauche. Et je dis, mais ils étaient dans leur parti politique là, sur la base de quelle idéologie? Justement. Et c'est là que je dis, j'aurais souhaité qu'il y ait un peu d'éthique personnelle. Je ne parlais pas d'éthique politique, d'éthique personnelle. Il faut voir juste le problème que leur comportement relate au sein de la classe politique. Oui, malheureusement, et c'est pourquoi je dis, je ne le dis pas seulement par rapport à eux, mais que la classe politique, j'aurais souhaité que vraiment l'éthique personnelle puisse prévaloir. On espère que les réformes se poursuivent au Parlement avec le président. Ce que vous m'empêchez de dire, moi je voudrais quand même rester au niveau du bureau pour dire, dans ce bureau, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le bureau? Il y a le président. C'est 2 tiers. Il y a le président et puis le deuxième secrétaire parlementaire. Alors, il n'y a que les 2 qui sont les... les gens veulent un renouveau. Voilà. Les gens veulent du nouveau. Les gens veulent qu'on donne un nouveau souffle. C'est pour accentuer sur la responsabilité du président du bureau de l'Assemblée, c'est-à-dire du président Djogbenou, qu'il sache qu'il doit traîner le monde, il doit faire en sorte que les Béninois puissent aimer à nouveau leur Parlement, les Béninois puissent aimer à nouveau l'Assemblée générale. C'est une responsabilité qui n'est pas facile, Et s'il a pu faire des erreurs auparavant, aujourd'hui, il a l'occasion. C'est comme le disait le chef de l'État au départ. Il dit, oui, j'ai fait des erreurs, j'ai participé à ces erreurs. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir les corriger, je les corrige. Djogbenou peut aussi se dire la même chose. S'il en avait, qu'il a fait des erreurs sur ce parcours-là, qu'il faut
pour qu'il profite alors pour les corriger. C'est pourquoi sa responsabilité est lourde. Sa responsabilité est lourde. Et je sais qu'il a les techniques qu'il faut, les feintes, les trucs là qu'il faut pour pouvoir maintenant amener les gens à drainer. Et quand on finit, quand on dit ça, on peut dire oui, on regarde dans ce bureau et on dit que si certains qu'on voit dedans, comme le professeur Maouillon, comme le professeur Onsa que vous avez dit, si ceux-là peuvent alors l'aider, pas parce qu'ils sont grands intellectuels, non. Nous ici, nous sommes en politique, mais parce qu'ils sont des fins, des politiques fins et capables d'amener le groupe à aller vers la perfection, à aller vers le dynamisme que nous voudrions avoir. Ça, c'est vrai. Et moi, je voudrais une autre satisfaction, c'est que dans notre génération de 90, avec les Joseph et tout, finalement, je ne sais pas si je l'ai dit à Joseph hier, notre génération peut dire ouf, parce que l'ancienne génération est restée. Elle nous empêchait, depuis l'université, elle nous empêche d'évoluer. Elle nous empêche d'avoir notre place. Désormais, ils sont au Sénat. Ils sont au Sénat. Ils sont aussi au Sénat. Cette génération est partie là-bas. Bon, moi, je voudrais leur dire de rester là. Parce que là, vraiment. Cette ancienne génération que l'on trouve parfois peut-être qui fait trop ombrage, il y a une région que je ne vais pas peut-être nommer, mais on a vu qu'il y a un leader, parce qu'il n'est pas sorti seulement pour faire campagne, sa formation politique a perdu des plumes. Alors, est-ce que quelque part, cette ancienne génération-là n'est pas toujours présente dans le cœur des populations? Je peux prendre même le Koufo aussi, par exemple. Vous avez vu l'implication de Moussou, les implications que ça Le président Talon avait commencé quelque chose, peut-être que la réalité politique l'a rattrapé. Il avait commencé par envoyer des gens à la retraite. Pour dire, bon, on va faire en sorte que la nouvelle génération... Il a voulu forcer la main à la nouvelle génération. Pour qu'on puisse voir autre chose. Oui. Moi, je ne veux pas citer des noms, mais il y a des gens qui, depuis 30 ans, n'ont occupé que de hauts postes. Et ils sont plus intelligents que la nouvelle génération. Alors que la nouvelle génération, elle est très intelligente. D'ailleurs, celle qui nous suit, celle de Wadayi, de celui-là, est même habitée par la nouvelle technologie, avec IA et tout ça. Ils sont très dynamiques. Mais l'ancienne génération, ils ne nous ont pas permis, nous, de nous épanouir. Et maintenant, il y a celle qui nous suit, qui monte. Et nous, notre génération, elle est... Heureusement que Joseph est là, je vous donne une bonne Alors, toujours pour parler de Joseph Diogbenou, à Paul Emerico Adjovi, on a vu Joseph Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle. Ouais. On a vu que son arrivée a été très dynamique, il a opéré des réformes. Ouais. Est-ce qu'on peut s'y attendre également à de telles actions avec la fougue qu'on le connaît à la tête du Parlement béninois? Celui qui a été le premier vice-président de Joseph au niveau du BEF, de la FNEP, c'est bien ça. L'a dit tout à l'heure, en disant qu'il a fait un parcours. Effectivement, Joseph a fait un parcours. Il a fait un parcours universitaire comme associatif et politique. Donc, il a fait, disons, les différentes sphères où qu'un être qui aspire donc à diriger son pays a eu à faire. Donc, Joseph, il a la technicité, les atouts nécessaires pour faire ce travail-là. Et vous l'avez rappelé, pour dire que quand il a été à la présidence de la Cour constitutionnelle, il a dynamisé l'institution. Mais est-il possible que s'il a pu dynamiser la Cour constitutionnelle, qu'il ne va pas dynamiser au niveau de la deuxième institution de l'État? J'ai foi en ce que Joseph a les capacités nécessaires pour faire ce travail-là. Et je dis une fois encore, c'est un plaidoyer, je souhaite vivement que les débats parlementaires puissent être diffusés au sein de la population béninoise pour que les gens sachent ce que les députés font. Parce que quand vous écoutez la population béninoise, les gens se plaignent toujours du fait que les députés ne font rien et qu'on ne fait que les payer. Non, et pourtant... Peut-être qu'ils sont habitués à écouter les mêmes. Voilà, en fait, c'est ça. Mais c'est que... Il y a des retransmissions. Quand vous êtes en politique et vous faites un travail, il faut informer le peuple qui vous a donné sa confiance. Peut-être que le peuple, parfois, il pense qu'il n'y a pas de nouveau parce que c'est les mêmes qui revoient chaque fois. Et pourtant, c'est le peuple qui vote pour eux. Les 109, là, qu'il y ait d'autres qui ne restent pas là tous les 7 années à peut-être profiter des privilèges du Parlement, à ne rien produire. En tout cas. Déjà, même hier, il y en a qui ont déjà même laissé des procurations. Il faut même que le président de l'Assemblée puisse donc organiser des séminaires parlementaires et expliquer aux députés qu'il n'est pas question d'être là pour jouir seulement des privilèges. On est là pour produire. Et un député a une fonction ou a des fonctions bien précises par la Constitution. Légiférer, contrôler l'action
du gouvernement, du gouvernement et donner les moyens au gouvernement de travailler. Parce qu'on a comme l'impression, avant de revenir à Georges Anakonou, que la plupart de nos parlementaires, en tout cas une frange de nos parlementaires, on a comme l'impression, lorsqu'on les voit, j'étais au palais des gouverneurs hier, on les voit, on a comme l'impression qu'ils viennent juste profiter du titre d'honorable député, comme on les a baptisés, malheureusement, sans véritablement... malheureusement, c'est l'image qu'il renvoie à la population. C'est l'image qu'il renvoie à la population, d'autant que dès que la personne qui était au quartier devient députée, son terme de vie change, et puis désormais, écoute, on n'a plus assez à lui. Et les populations disent, mais pourquoi, quand il y a, lors de la campagne, les populations demandent à prendre en même temps pour elles? Parce qu'ils se disent que après, on ne les voit pas. Justement. On ne les voit pas. Et je souhaite que Joseph Diomgbénou puisse donner une nouvelle impulsion au Parlement, pour que nos parlementaires puissent vraiment être tout le temps, pendant 7 ans, sur le terrain, et surtout garder le contact avec la population. Et donc, faire je dirais... comment je peux dire, avoir accès aux difficultés de la population et pouvoir donc faire de la production, puisque chacun a un cabinet. Donc, recruter des gens. Il faut que les cabinets soient fonctionnels. Soient fonctionnels, recruter des juristes, des jeunes juristes, qui puissent donc de leur faire les propositions de loi pour qu'ils puissent proposer. Parce qu'il faut que Joseph, je le dis, je le répète, il faut qu'il en fasse un cahier de route. Je n'ai pas dit un cahier de charge pour chacun député pour dire que pendant les 7 ans, vous devez chacun nous faire une proposition de loi. Il faut des critères d'évaluation des parlementaires. Oui, il faut ça. Peut-être bloquer l'éligibilité de certains. Je dis rien. Georges Anakonou, on a suivi à l'instant Apollo Meko-Adjovi qui émet le souhait, le désir de ce que les 109 députés soient des députés actifs. Constamment. C'est d'abord, ils doivent être actifs. Qu'on ne soit pas habitué exclusivement à attendre que par exemple, une manière les Akhenatonde et bien d'autres à les entendre sur les lois, mais à entendre également d'autres députés. Une manière aussi d'être actif, c'est de se retourner régulièrement dans leur circonscription électorale et de pouvoir garder le contact avec le peuple. C'est en gardant ce contact avec le peuple qu'ils expliquent, puisqu'ils soutiennent l'action du gouvernement, c'est en gardant ce contact avec le peuple qu'ils expliquent les actions du gouvernement. Qu'est-ce que le média... Vous savez, la législature passée, c'est vrai, ça n'a duré que... C'est 3 ans. C'est 3 ans. Et vous pouvez citer qui sont ceux qui ont été actifs. Bien sûr, j'ai cité les noms tout à l'heure. Du bout des doigts, les Akhenatonde. Je voudrais même dire, c'est le premier sollicité souvent. C'est le premier à pouvoir prendre la parole parce qu'il y a eu la loi sur... il y a eu le code électoral, la réforme constitutionnelle. Donc, il se faisait voir celui qu'on interpelle. Moi, parfois, je l'appelle à 23h. Il faut le dire, que ce soit au pays ou à l'extérieur, je l'appelle parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas et je veux comprendre. Et c'est comme ça qu'il a été sollicité tout le temps. Je voudrais que d'autres, les Akhenatonde, pas leur proposition de loi. Akhenatonde, Seibou, Hassan Seibou, voilà, pour avoir porté des lois. Là, en ce moment, on peut dire que peut-être ce n'est pas eux seuls qui ont écrit. C'est le groupe parlementaire peut-être qui a écrit. C'est l'ensemble qui a écrit, eux, ils ont porté. Ce qu'on veut dire, quand vous êtes député, mouillez le maillot pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous êtes député, aujourd'hui, une loi, allez la défendre. Aujourd'hui, c'est possible. C'est possible, vous savez, on dit, dans notre pays, nous pouvons avoir l'exemple. Quand on n'a pas dit, on n'a pas dit, si vous êtes prêt, je suis prêt. Lui n'a pas utilisé ça. Il a dit, je suis prêt. Tout de suite. Et il y est allé. Donc, si la tête va, le corps suit. Je voudrais dire un jour, ce matin, que s'il veut, et je sais qu'il le veut, parce qu'il n'aime pas passer par quelque part sans laisser d'empreinte, donc s'il le veut, il n'a qu'à vraiment être la locomotive pour que nous puissions sentir. Pendant 7 ans, 7 ans c'est long. C'est beaucoup. Et donc si vous ne parlez pas, vous ne faites rien, pendant 7 ans, on va vous oublier. Et donc ce qu'on est en train de dire en matière de production par rapport aux députés, c'est pour leur bien, c'est pour qu'on ne les oublie pas. Sinon très vite, on va les oublier et 7 ans, ça va devenir trop long. 7 ans, c'est pratiquement le cumul des 2 mandats de Vlavonou. Oui, c'est le cumul des 2 mandats de Vlavonou. Et je dis une fois encore, il faut que les députés qui ont la chance d'avoir la confiance du peuple puissent montrer au peuple que le peuple n'était pas trompé en leur donnant sa confiance. Et je dis une fois encore, il faut qu'on puisse dire à nos députés de la 10e législature que chacun d'eux, au terme des 7 ans de mandature, il faut que chacun d'eux puisse nous faire une proposition de loi.
Pour moi, c'est-à-dire... Après, il y aura trop de lois. Non, mais ils peuvent le faire ensemble. En tout cas, ce que je dis, c'est que le Parlement soit proactif. Ouais, d'accord. Il peut avoir des co-initiateurs. Joseph a les atouts nécessaires donc, pour donner la bonne dynamique pour ce Parlement-là. J'ai foi en lui. Vous avez foi en lui. Ouais. Merci à vous, à Paul Emerico Adjovi. Merci à Georges Anagono. Un petit commentaire pour conclure. Non, je voudrais dire que l'arrivée de Joseph à la présidence du Parlement, c'est toute une génération, cette génération de 90, à laquelle nous appartenons, qui a montré aujourd'hui qu'on peut aussi partir de là, avoir un vrai parcours. Parce que notre problème, c'était ça. Ceux qui n'ont pas de parcours, on les connaît. Mais avoir un vrai parcours, avoir été un vrai militant, évoluer régulièrement jusqu'à arriver à la tête. Bon, pour dire aux autres, pour dire à d'autres personnes, c'est possible. Le militantisme, maintenez-le, gardez-le, restez militant jusqu'à la fin, c'est payant pour vous. Ça, je pense que c'est important que les gens... Moi, je voudrais juste rappeler que quand Joseph avait pris la tête de la Cour constitutionnelle, dans ses premières actions, c'est qu'il a fait le ménage dans la maison. Je voudrais espérer qu'au niveau du Parlement également, parce qu'on en apprend beaucoup. On en apprend beaucoup, ce n'est pas de ma bouche que vous allez en prendre. On en entend beaucoup et qu'il puisse également ne pas manquer donc de faire le ménage pour qu'on puisse voir clair et pour qu'il puisse déblayer le terrain de travailler. Qu'il n'y ait pas des gens qui puissent lui mettre des crocs. Quelqu'un qui est quelque part qui gagne un salaire qui puisse le mériter. Ça aussi, c'est construire la nation. Le ménage, ce n'est pas pour moi de renvoyer les gens. Mais que si les gens sont là, qu'ils soient méritants. Non, qu'ils soient méritants ou pas, qu'ils ont un salaire, il faut qu'ils prouvent où ils méritent ce salaire-là. Parce que ce sont les impôts et taxes de la population. Voilà. Merci à vous, Paul Emerico Adjovi. Plein de succès à sa mandature. À sa mandature. Regard tourné vers les conseils communaux et municipaux. Ah oui, ça doit commencer aujourd'hui ou c'est pas encore lancé? De toute façon, le communiqué de UPR a bien lancé les choses et puis je pense au niveau du BS, ça a bougé aussi, de sorte qu'aujourd'hui, on commence par déjà à voir la photographie, une photographie de l'exécutif communal, ça se dessine déjà. De toute façon, les grosses attractions, c'est Cotonou, Parakou, Porte-Novo, Ouida, Abou-Mekalavi. Oui, ce sont les communes à statut particulier et puis les communes secondaires. Je crois que les partis politiques doivent faire ce qui est de leur devoir pour pouvoir nous donner des maires qui puissent vraiment travailler pour la population. Parce que quand je prends le cas d'Abou-Mekalavi, pour ne pas le nommer, moi je ne conçois pas. Il vient de faire 6 ans. Je suis passé encore hier soir sur la voie de Calavi. Il n'y a aucun lampadaire de l'échangeur de Godomé jusqu'à la sortie de Calavi. Aucun lampadaire ne fonctionne. Et je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des gens dans la maison mairie là qui travaillent? Est-ce qu'ils prennent leur salaire? Et quand ils prennent leur salaire, qu'ils passent là le soir, sont-ils fiers? Même pas devant la devanture de la mairie, les lampadaires, il y a un seul ne s'allume pas. Et pourtant, on en apprend chaque jour que des gens entrent sous des camions là et meurent. Est-ce que les populations de Calavi vont tous mourir avant qu'on comprenne le pourquoi on a été élu? Il y a un problème. De toute façon, il y aura un nouveau conseil communal, on verra bien. J'ai des amis dans le conseil communal. Est-ce que le conseil qu'a fait... Oui, je suis dans la sécurité routière. Si jamais je dis le contraire, il va me déchirer. Si jamais je dis le contraire, il va me déchirer. Mais je garde mes amitiés pour l'ancien maire et certains élus communaux de Calavi qui sont des amis à moi. Donc je me dis peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de faire mieux. Et que je voudrais que la prochaine équipe qui va venir puisse avoir les moyens de mieux faire. Ils ont quand même leur salaire tous les jours, tous les mois. Ils ont leur salaire. Donc on ne confond pas le salaire avec les moyens. Non, merci à vous. Moi, il m'arrive, là où je travaille, de prendre mon salaire pour régler les problèmes. Et je pense qu'en tant que citoyen, on peut le faire. Vous êtes un bon citoyen. Merci à vous, Georges Anagono, socio-anthropologue, analyste politique. Merci à Paul Emerico Adjovi, analyste chroniqueur politique. C'était le débat matinal de ce matin sur Free Matin qui met un thème à Free Matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.